Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Puisque nous sommes dans la période du Homer, je me suis demandé si on pouvait établir un lien entre la femme de Rabbi Akiva et le Homer. Je me suis demandé si une des raisons pour lesquelles les élèves de Rabbi Akiva ont été tués, elle n'est pas à mettre en relation directe avec la douleur qu'a ressentie Rachel, la femme de Rabbi Akiva, durant les 24 années où elle est restée séparée de son mari. Pour le même nombre d'années passées à souffrir, eh bien le même nombre d'élèves va décéder. Vous me direz, mais c'est elle-même qui a été d'accord pour que Rabbi Akiva aille étudier encore 12 années de plus, comme on le voit dans la Gemara. Sauf qu'on en voit, durant l'épisode de la fuite de Yaakov chez Lavan, d'après le Chida, que malgré que cet envoi lui a été dicté par sa mère Rivka et validé par son père, la souffrance d'avoir été séparé de lui durant 22 ans lui vaudra les 22 ans de séparation avec son fils Yosef. Tosfot nous dit dans la Gemara Ktuvot, à la page 66, folio B, que le Rav ou le père peut être mochel, mais le tribunal d'en haut n'est jamais mochel. On voit aussi dans la Gemara Batra, à la page 16, que Pénina, la femme d'Elkana, elle a perdu tous ses enfants pour la douleur qu'elle causait à Hana en lui rappelant qu'elle n'avait pas d'enfants. Le Ben Ish Chai dessus, il explique qu'elle n'a pas agi les Shem Shamaïm, sinon pourquoi est-ce que Dieu lui aurait pris ses enfants? Donc le motif de la faire souffrir pour déclencher la pitié divine était un prétexte pour se dédouaner auprès des gens une fois le miracle survenu. Donc on voit que Hachem est sensible et réactif envers la souffrance d'une femme délaissée, comme pour Agar, comme pour Léa, comme pour Rachel morte en chemin, qui servira d'aide à la délivrance finale. Et on peut essayer d'établir le lien suivant. Les 24 années où Rabbi Akiva s'est consacré à ses élèves en délaissant obligatoirement sa femme ont été réduites au néant, dans la mesure où il ne reste rien de la Torah de ses élèves, pas même leur nom. De même que sa femme était restée seule dans une extrême pauvreté jusqu'à vendre ses cheveux, de même qu'elle a dû vendre ses cheveux et donc sa beauté, nous avons l'interdiction de couper nos cheveux durant cette période, comme pour réparer ce que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, s'est enlevée. De même que Rachel a vécu ses 24 années comme une veuve ou une divorcée, nous n'avons pas le droit de nous marier durant cette période, comme pour nous rappeler l'importance du mariage et d'avoir sa moitié à ses côtés. Pareil pour la musique, qui est une célébration. De plus, en dépit du manque de kavod qui s'adressait l'un à l'autre, nous dit Marie Bamot à la page 62, on peut douter de leur lucidité quand on voit qu'ils ont voulu repousser violemment Rachel quand elle se jeta aux pieds de son mari Rabbi Akiva une fois de retour. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Rabbi Akiva leur explique que la Torah qu'ils ont acquis était permise par sa femme, et donc c'est grâce à sa femme? Ça tombe sous le sens normalement au vu du sacrifice. La Gemara dans Bava Kama à la page 50 nous dit qu'Hachem est pointilleux avec les tzadikim comme de l'épaisseur d'un cheveu. Et Rabbi Akiva, dans la Gemara Shabbat à la page 25, il va dire « N'est riche uniquement celui qui a une épouse aux belles actions ». C'est-à-dire que le délaissement, même pour la belle cause, n'est pas de mise. Et Adam Arishon, il a dû retourner auprès de Chava pour avoir Chet. Tzipora a beaucoup souffert de l'absence de son mari. La Torah n'aime pas les unions désunies. La Gemara dans Sanhedrin, à la page 19, à Moudbet, elle explique que le père, c'est celui qui apprend la Torah. Rabbi Akiva a perdu, donc, d'une certaine manière, 24 000 fils, pour ainsi dire. Et Rachel est supposée être leur mère. Or, le roi Salomon a dit, n'oublie pas la Torah de ta mère. Donc, ils oublièrent ce qu'ils devaient à la femme de Rabbi Akiva, comme on l'a vu quand ils l'ont repoussé, quand elle s'est jetée à ses pieds. Mida keneged mida, une mesure par rapport à une mesure, ils tombèrent dans l'oubli. Et on peut supposer que, une fois cette leçon comprise, il est retourné auprès de sa femme, et c'est là qu'il a pu refonder toute la Torah grâce à ses 5 fantastiques élèves, et sur eux, la Torah nous donne leur enseignement et nous donne leur nom. On peut aussi remarquer que d'une certaine manière, le fait de compter chaque soir le Homer, c'est un peu comme si Rachel, chaque soir, comptait tous les soirs où elle était séparée de son mari. Voilà, c'est la réflexion que je voulais vous faire part, et aussi du fait que Rabbi Akiva nous a appris qu'on doit aimer notre prochain comme soi-même. Mais Rabbi Akiva, il faut voir maintenant comment est-ce qu'il s'aimait lui-même. Il accepte de dormir dans la paille. Il accepte d'apprendre la Torah à 40 ans avec des élèves primaires. Il accepte de perdre ses 24 000 enfants, entre guillemets, élèves. Il accepte de finir torturé à mort par des peignes de fer romains pour l'honneur de Dieu. D'une certaine manière, Rabbi Akiva ne s'accorde pas beaucoup de pitié envers lui-même. Donc si on devait aimer notre prochain comme il s'aimait lui-même, voilà, Shabbat Shalom.